lorsque la parole maintenant est prononcée et libérée, sachez que toute parole qui est libérée dans l'invisible, si cette parole n'a pas comme source la vie, il y a un rôdeur. Je te reconfirme encore qu'il y a une force, une puissance inégalable dans la parole de Dieu. Cette parole que tu écoutes est puissante, capable de transporter de montagnes, capable de changer des données de ta vie, capable de faire des choses au-delà de ce que tu entends, capable de t'amener à la dimension auquel tu ne t'attendais pas. Cette parole est capable de le faire. Mais cependant, tu ne le vis pas à cause, il y a manque, il y a considération. Je te prie, ô Esprit de Dieu, toi donc Christ a dit, il est avantageux. Hein? Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Nous voulons voir ce matin l'avantage que le Saint-Esprit accorde à ses disciples comme au jour de la Pentecôte, oh Dieu. Que le Saint-Esprit parle. Tango na yo yango yo. Tango lobela kabiso. Tango yo communique kabiso, pensez à Lola. Que ce temps, ô Éternel, nous amène à la dimension auquel tu nous attends. Merci, ô Esprit de Dieu, de m'utiliser comme un simple instrument pour donner gloire au nom de Jésus. Merci de rendre tout esprit captif à ton écoute. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié avec action de grâce. Ensemble avec mes bien-aimés, nous disons Amen, Amen, Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur, nous pouvons pousser de cris de joie. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu. Amen, Amen. Shalom, bien-aimés. Est-ce que nous pouvons lire la parole de Dieu pour commencer ce moment de prédication? Nous avons nos Bibles dans le livre de Ésaïe. Nous prenons tout d'abord Ésaïe 55, le verset 11. Ensuite, nous lirons Jean 1, 1 à 4. Et nous lirons aussi dans le livre de... Nous lirons aussi dans le livre de Proverbes au chapitre 18. Quelqu'un est avec moi? Tu es déjà là? Nous avons dit ceci, on reprend pour ceux qui écrivent. Le texte de base de ce matin est dans Ésaïe 55, le verset 11. Ensuite, Jean 1, 1 à 4 et le verset 14. Et nous lirons aussi Proverbe 18, le verset 21. Proverbe 18, le verset 21. Nous commençons avec le livre de Ésaïe 55, le verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ainsi en est-il de ma parole. Je reprends. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet.
sans avoir exécuté la volonté, ma volonté et accompli mes desseins. Parole du Seigneur. Nous allons dans Jean. Dans le livre de Jean, le chapitre 1er, à partir du premier verset, je lis au nom de Jésus. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu et il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Le verset 14. C'est lui qui est la parole est devenu homme. Et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Et nous allons maintenant dans le livre de Proverbes 18, le verset 21. La Bible dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et se rassasiera de ce que ses lèvres ont produit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produit. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pendant que nous sommes en train de nous rasseoir? Nous bénissons Dieu bien-aimé pour ce matin, pour la grâce qu'il nous donne encore de pouvoir nous tenir devant son peuple. C'est réellement une grâce et je pense que notre présence devant son peuple va bénir son peuple ce matin. Amen. Car je sais qu'il y a une parole juste pour toi. C'est pourquoi je prierai à quelqu'un de ne pas somnoler. Je sais qu'il fait un tout petit peu froid. Comme matin Nimba, mais sois à l'écoute et je sais que tu auras ta part ce matin. Amen. Je bénis Dieu pour son serviteur, le prophète qui a pensé nous programmer encore ce matin pour bénir le peuple de Dieu. Je bénis Dieu pour ta présence aussi, bien-aimé toi qui es là, que le nom du Seigneur soit glorifié. Hier encore, je me souviens, j'étais en train de me préparer et je vois le pasteur Roger m'envoyer un message pour dire qu'un frère a dit qu'il n'y aura pas culte demain. Oh, je dis, oh, c'est quoi ça? Comment ça? Oh. Je dis, oh, mais pasteur, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, non, il faut qu'on mette directement le communiqué. Amen. Et le communiqué a été dit. Alors, je bénis le Seigneur, pourquoi? Parce que tu es là. Si tu n'étais pas là, on allait parler comme Jean, qui était en train de parler dans le désert. Personne ne l'entendait. Il a prêché dans le désert. Mais ce matin, je crois qu'il y a un cœur qui s'est approché de Dieu pour écouter la parole de Dieu. Et cette parole va faire quelque chose dans la vie de cette personne ce matin. Pourquoi? Parce qu'il a envoyé un thème uniquement pour toi. Écoute le thème de ce matin. Le thème qui m'a été donné ce matin, c'est le thème de la force de la parole. Amen. La force de la parole. Bien aimé, pendant que l'homme de Dieu m'a donné ce thème, je sentis bouillonner en moi quelque chose. Monter en moi quelque chose de révoltant. J'ai senti qu'il y avait comme une pression qui montait en moi. J'ai eu des paroles qui commençaient à bouillonner en moi. Pourquoi? Pendant ces derniers temps, je suis en train de chercher à expérimenter la puissance et la force de la parole de Dieu dans ma vie.
Vous savez, le Seigneur est bon et merveilleux pour les brebis de la trompette sonnera. Est-ce qu'il y a le brebis de la trompette sonnera ce matin en ce lieu? Nous sommes le brebis et le troupeau de son pâturage. Et lorsque Dieu nous rassemble ainsi, c'est parce qu'il sait. Il connaît pourquoi il t'a envoyé dans cette bergerie. Ainsi, il t'envoie dans cette bergerie où l'année est proclamée comme une année de grâce divine et de miséricorde. Et il ne s'arrête pas là. Il vient, il se présente à toi comme un berger. Alléluia. Il dit qu'il est le bon berger. Alléluia. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. D'huile ma tête et ma coupe déborde. J'aime cette partie-là. Je vais me reprendre ça. Tu dresses devant moi une table. Bien aimé, cette dimension de dresser une table, c'est une dimension autre. Parce que si tu vas chercher comment est-ce qu'on dresse une table, c'est-à-dire on prépare tout ce qu'il y a comme mets pour moi, pour que je mange. Lorsqu'on dresse une table, on prépare tout ce qu'il faut pour que cette personne puisse manger à sa satiété. Mais cette table est dressée publiquement en face des adversaires. Oh, j'aime ça. Il dresse une table en face de mes adversaires. Et de là, il huile ma tête et ma coupe déborde. Et c'est pourquoi le psalmiste va dans l'affirmation de ce qu'il n'a pas encore vu. Mais il affirme, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il ne s'arrête pas, il te regarde, il te voit que tu n'es pas encore confiant. Dieu vient en toi, il dit, je étais jeune, je vieillis, je ne point vu un juste abandonné et sa postérité mendiant du pain. Il te regarde, il dit, tu n'arrives pas encore à comprendre de choses. Il te dit, fais-moi confiance, fais-moi confiance, fais-moi confiance. Il t'appelle par ton nom, il te regarde encore, il dit, tu ne comprends pas. Il y a une puissance qui réside dans ma parole que tu dois vivre, ça doit impacter ta vie. Dieu t'envoie cette parole pour dire, il y a une puissance dans sa parole. Il te regarde, tu es encore là, tu es assis, tu regardes, tu comprends pas. L'Éternel te dit encore, ah, toi là, tu dois être un témoin, et non seulement un témoin, mais tu dois être aussi un témoignage. Mais jusque là, tu ne comprends toujours pas. Alors Dieu vient ce matin pour dire à quelqu'un, il y a une force dans ma parole. Il y a une force dans ma parole qui peut transformer des choses, qui peut changer l'histoire de ta vie ce matin. Si tu crois en cela, si tu crois en cela, tu peux être assis. Nous allons comprendre cela. Tu es assis parce que tu n'es pas encore arrivé. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, il y a une force dans la parole de Dieu. Une force qui accompagne toute parole qui est prononcée. Alléluia. Écoute, lorsqu'on parle de la force, on parle d'une énergie. On parle de quelque chose qu'on ne peut palper, qu'on ne peut toucher, mais qu'on peut voir les effets. Quelqu'un est avec moi? Une chose que tu ne peux palper, mais qui est visible par les effets que cette chose accomplit dans la vie de quelqu'un. Il y a plusieurs définitions, je vous laisse aller voir et lire les définitions d'une force. Mais lorsqu'on parle aussi de la parole, on parle d'une succession de mots. Quelqu'un est avec moi? La parole est présentée comme une succession de mots que quelqu'un peut prononcer, que quelqu'un peut dire, c'est cela la parole. Mais plus loin encore, on parle
de la parole comme sermon. Là, c'est selon la Bible. On parle de la parole comme un sermon qui se fait, comme je suis en train de le faire pour expliquer. On parle de la parole comme les Écritures saintes. Amen. C'est cela. Mais ce que nous voulons, ce ne sont pas tout cela. Mais ce que nous voulons comprendre ce matin, c'est la force qui réside dans la parole. Alléluia. Cette expression où nous disons la force de la parole veut dire quoi? Nous aurons des questionnements que nous allons nous poser ce matin. Et partant de ces questionnements, cela va nous aider. Bien-aimé, tu dois savoir d'où proviennent la parole. Dans Matthieu 12, 34, il n'y a pas assez de temps, on ne va pas tout lire. On nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire, la parole vient de l'abondance du cœur. Tout ce que nous sommes en train de dire vient de l'abondance du cœur. Vient du cœur. Donc la provenance d'une parole, c'est le cœur. C'est la source même de la parole. Et parce que la parole vient du cœur, cela nous pousse à dire qu'une parole qui sort de la bouche de quelqu'un révèle l'état du cœur de la personne. Alléluia. Toute parole qui sort de la bouche d'une personne révèle son état de cœur. Non, 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 non. Ton état de cœur là, qui a fait que Olobaana Makamwana menacé a effet, il y a Kobata menacé a effet Masangate. Alléluia. Ça vient du cœur. Cette expression, la force de la parole, nous pousse à comprendre la capacité qu'a une parole de pouvoir influencer ou impacter positivement ou négativement ceux qui l'écoutent. Cela nous montre qu'il y a une influence que la parole qui sort de la bouche de quelqu'un peut faire dans la vie d'une personne. Cette influence peut être positive comme aussi négative. Lorsqu'une parole est prononcée, bien-aimé, cette parole est soumise à une quelconque écoute. Tel que je suis en train de parler, c'est soumis à une écoute quelconque. Vous entendez? Mais cette parole a une mission et un objectif. Suivez-moi bien. Sans rater des plages, tu ne vas pas changer ta manière d'écouter la parole. Cette parole a une mission et un objectif précis. C'est d'atteindre quoi? C'est d'atteindre le cœur de l'homme. Quelqu'un est avec moi? Lorsque la parole est prononcée, ça passe par l'écoute, mais l'objectif c'est le cœur. C'est pourquoi il faut te demander quand quelqu'un vient te dire quelque chose sur une personne. Alors on a objectif, hein? Nini. Beaucoup de cœurs et comment tortueux. Pourquoi? Maramboyoka. Il y a tellement de choses qui ont affecté négativement ton cœur. Et même pour aimer les gens, au comment frustré. Tu n'arrives plus à aimer les gens. Pourquoi? Tu as entendu tellement de gens. Finalement, ça t'a tellement frustré. Oh bien-aimé, la Bible nous dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ton cœur, garde-le bien-aimé, plus que toute autre chose. Vous savez, ce qui mokile kweyaka, ce qui Adam na Ève, c'est par rapport à quoi? Parce que Ève avait donné son oreille à quelqu'un
qui lui a parlé et a touché le cœur. Et lui aussi a parlé à Adam. Adam aussi a entendu. Cela a affecté le cœur. Et ils sont passés à l'acte. C'est pourquoi les enfants de Dieu, bien-aimés, nous sommes appelés à ne pas écouter n'importe quoi. Quelqu'un est avec moi. Tu dois garder, préserver ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de là que vient la source même, la source. C'est-à-dire la parole qui a une source, le cœur. Et dans cette source, il ne jaillit que deux choses. La vie et la mort. Amen. Cette source ne produit que type de choses, la vie ou la mort. Il dit, voici je mets devant toi la vie et la mort. Et il te conseille de choisir la vie. Et dans Proverbe, il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de quoi? De la langue. C'est-à-dire la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu prononces, bien-aimé, a de l'influence. Toute parole est révélatrice de la source selon que celui-ci apporte la vie ou la mort. Toute parole, retiens le bien-aimé, que toute parole est révélatrice de sa source. Selon que celui-là ou celui-ci apporte la vie ou la mort, apporte la division ou l'unité, apporte l'encouragement ou le découragement. Amen. C'est pourquoi il faut commencer à refuser notre parole. Tant que m'a pas affecté. Je sais qu'il y a une année où je n'avais pas étudié, tout simplement parce que j'avais écouté quelqu'un parler. Et cette parole, la parole de cette personne était restée en moi. Il m'a dit ceci. J'étais allé me réinscrire à l'IEC. Parce que j'avais déjà fait une année. Je repris. Je fais encore une autre année. Je n'ai pas fini. Je vais encore faire, me réinscrire encore. Je rencontre cette personne, il me regarde, il dit, Binobo commissariat, Boubandara, Bossi Sarate. Et cette parole est kaninga. Nakati nanga, ça a commencé à résonner. Boubandara, Bossi Sarate. Boubandara, Bossi Sarate. Et finalement, la banda qui peut na sisagité. Or, je devais me lever contre cette parole. Alléluia. Donc, ça révélait même la source de cette parole-là. C'est pourquoi tu vois, quand Christ écoute Jésus-Christ, écoute Pierre, on n'est pas dans ce que les hommes sont en train de voir, mais on est dans l'invisible. Des choses qu'on ne peut pas palper, mais des choses qui impactent le visible. Et lorsque la parole maintenant est prononcée et libérée, sachez que toute parole qui est libérée dans l'invisible, si cette parole n'a pas comme source la vie, il y a un rôdeur. Quelqu'un est avec moi? Il y a un rôdeur. La Bible dit, sachez que votre ennemi, le diable, il fait quoi? Il rôde. Et ce rôdeur-là, ayebi ko lukara ko kanga maloba o ezala o maloba epesaka bomo ya okangate. Lui il attend des paroles négatives qui sortent de ta bouche là, les insultes là qui montent. Donc pourquoi? Pour qu'il commence à te réclamer maintenant. Il y a des réclamations, bien-aimé, que tu es en train de vivre aujourd'hui. On réclame ton travail, on réclame ton mariage, on réclame tes études, on réclame tes enfants, tout simplement parce qu'il y a eu des paroles que tu as prononcées, et ces paroles-là, et tikala moini azwango akoma osailango azongi selango yo moini azongi selango yo. Écoute cette dimension.
Dans la représentation spirituelle, on représente la parole comme une épée. Quelqu'un est avec moi? L'épée à deux tranchants, c'est quoi dans la parole de Dieu? L'épée à deux tranchants, c'est-à-dire, nous avons parlé de l'écoute. Lorsque nous parlons, il y a l'écoute. Lorsque je parle comme ça, vous m'écoutez et je m'écoute moi-même. C'est ça l'épée à deux tranchants. C'est-à-dire, cette parole peut impacter l'auditeur qui m'écoute et moi-même aussi. Quelqu'un est avec moi? La parole qui sort de ma bouche, sa force est qu'il peut agir dans la vie de celui qui écoute, comme aussi dans la vie de moi-même, qui est la source même que Dieu a utilisée pour que cette parole sorte. Quelqu'un est avec moi? Écoute, quand nous disons ceci, je me souviens encore de Élie. Élie qui dit, sinon à quoi? À ma parole, non? À Kagniboulette. Les effets de la puissance de cette parole se fait sentir à qui? À ceux qui avaient écouté. Mais est-ce que Élie n'a pas senti ces effets-là? Il a aussi senti ces effets-là lui-même. Alléluia. Donc c'est ça l'épée à deux tranchants. Qu'a la parole. Nous disons la parole simple. Toute parole est une épée à double tranchant. Toi qui l'aimais, ceux-là qui écoutent aussi, ça impacte toutes les dimensions là. Est-ce tout ce que nous sommes en train de déclarer, bien-aimés, comme parole, retenons que la parole reflète même l'identité d'une personne. Comme je l'avais dit tantôt, on peut dire que tu es chrétien à cause de quoi? De la parole. Pierre a été reconnu comme disciple de Christ. Pourquoi? Parce qu'on l'a entendu, mais tu parles comme ces gens-là. Mais tu parles comme eux. Par la parole. Il répond, dit non, 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 non. Mais la parole de Dieu maintenant, on dit que c'est plus que cela. Donc la parole de Dieu a une puissance, une force telle que Bissomoto comprend. Notre commune la dimension en athée. Il y a à comprendre la parole de Dieu. Mais ce matin, je crois que quelqu'un va arriver à cette dimension-là au nom de Jésus-Christ. Et pour arriver à cette dimension-là, bien-aimé, tu dois comprendre beaucoup de choses. Tu dois comprendre comment est-ce que, bien-aimé, tu dois même rester silencieux. S'il faut parler, ne parle pas en vain. Un conseil juste que je vais donner ce matin à quelqu'un, c'est ce que Proverbe nous dit. Proverbe 10, 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Joue la prudence, bien-aimé. Vous me coufez là, on a moutema. Vous me coufez là, on a moutema ke oloba. Surtout, esiga oba otonga basali na nzambe. Kocha maloba te. Les erreurs que nous faisons dans les églises très souvent, c'est lorsque nous sommes en train même d'aller plus loin. Kotonga, c'est lui qui a de paroles, de bonnes paroles, qui déclare de bonnes paroles sur vous. Je reprends. Les erreurs que nous faisons dans les églises, kobanda ko calomnier, kobanda ko tonga, celui à qui Dieu a déposé des paroles de bénédiction pour vous.
C'est là où vous allez voir l'efficacité et la puissance de la parole de Dieu. La bénédiction s'est changée en malédiction sur vous. L'homme de Dieu proclame la bénédiction, mais pour vous, ça devient une malédiction tout simplement parce que tu as touché à l'homme de Dieu. Parce que tu as commencé à proférer de mauvaises paroles contre l'homme de Dieu. Tu peux lire ça dans l'histoire de Marie et Aaron lorsqu'ils s'étaient levés contre Moïse. Plusieurs d'entre nous, bien-aimés, se sont bloqués eux-mêmes par des paroles prononcées ou libérées sans discernement. La parole de Dieu revêt un caractère, bien-aimé, puissant, selon qu'il provient d'une source de vie ou de mort. Et j'aimerais dire encore ce matin que partant de ces deux aspects que revêt l'épée de la parole de Dieu, qui est efficace et puissante, nous savons une chose, bien-aimés, que cette parole a été faite chair. Et comme on le dit, au commencement était la parole de Dieu, et la parole a été faite chair. Cette parole a vécu au milieu des hommes. Mais plusieurs ont vu, plusieurs étaient là, mais n'ont pas bénéficié de la puissance ou de la force qui résidait dans cette parole, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas atteint la dimension de comprendre comment bénéficier de la force qui est dans cette parole. Mais il y a eu une femme bien-aimée. Il y a eu une femme bien-aimée. Une femme qui avait compris que cet homme qui est en train de marcher, au fait, c'est une parole faite chair. Et parce qu'elle est une parole faite chair, moi, il suffit que je m'avance auprès de lui et que je touche seulement le pan de sa robe, quelque chose peut se passer dans ma vie. Et pendant ce temps-là, il y avait beaucoup de gens qui étaient autour de Jésus, qui le bousculaient. Il y avait des disciples qui étaient là à ses côtés. Il y avait tout ce monde autour de lui. Mais personne ne pouvait atteindre la dimension de comprendre que quelque chose peut sortir, une force peut sortir de Christ. Christ a dit, une force est sortie en moi. Là, il avait la dimension de la parole. Il dit, une force est sortie en moi. Lui, il a senti cela. Mais les pierres, les gens, tous les apôtres qui étaient autour de lui ne l'ont pas senti. Mais cette femme-là a été guérie tout simplement parce qu'il avait changé de considération. Vous savez, il y a un acte que nous posons toujours lorsque nous disons, nous voulons lire la parole de Dieu. Nous faisons quoi? Nous le lèvons et nous disons, c'est pour honorer. Aujourd'hui, tu dois changer de considération. La Bible dit, ce peuple m'honore de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Christ vient, il appelle les sacrificateurs, tout cela, des tombeaux blanchis. Mais pourtant, il faisait comme toi et moi, à chaque fois qu'il y avait la parole, il faisait quoi? Il se levait. Il s'est levé. Mais il n'avait pas encore atteint le niveau de considération de la parole de Dieu pour qu'il en résulte une force qui sorte de cette parole, pour que cette force-là impacte leur vie et change et transforme leur vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il n'avait pas encore atteint cette dimension-là de comprendre qu'il y avait une force dans cette parole-là. Quand je me lève, c'est avec quelle attitude?
Quand tu te lèves là, c'est avec quelle attitude? Son a télémité. Encore papa Nabiso. Eh, arostanga na kombo na yo. Tigara na télé mananga gaga. Ah, quelqu'un dit dans son cœur, oui, ça c'est moi. Donc, c'est-à-dire, ça devient une formalité. C'est pas quelque chose d'automatique. Pour dire que c'est ça, il faut que je me lève. Pour dire que mon esprit soit éveillé et Dieu t'envoie une parole. Pour dire que c'est le temps où Dieu veut me parler. C'est cette considération que Dieu veut. Mais pendant que toi tu te lèves juste par formalité, sur la télémité, prophète Alobara, on attend que maman telle se lève. On attend qu'il cite même le nom. Alors, partant de ça, on commence les maraka pour la formalité. Si seulement quelqu'un pouvait comprendre, bien-aimé, la force qui est dans la parole de Dieu et qu'il changeait la considération par rapport à la parole de Dieu, bien-aimé, la chose qui va t'arriver, tu vas commencer à être étonné. On n'arrive pas à atteindre des dimensions élevées parce qu'on ne considère pas la parole de Dieu telle qu'elle doit être. Vous savez, dans d'autres cieux, et si considérer la parole de Dieu, quand la parole de Dieu est prononcée, ils le reçoivent autrement. Il y a des gens qui ne reçoivent la parole de Dieu que debout. Ils sont là, ils attendent. Ils sont là. C'est là. Où est ma part, Seigneur? Où est ma part, Seigneur? Laisse-moi te dire, je ne veux pas décevoir quelqu'un. Je n'aimerais pas choquer quelqu'un ce matin. Mais j'aimerais éveiller l'esprit d'une personne ce matin. Pour comprendre que quand tu viens dans la présence de Dieu, ne viens pas par habitude. Sinon tu vas tout manquer. Ne viens pas par formalisme. Sinon tu vas tout manquer. Mais viens encore comme quelqu'un qui désire, qui est assoiffé de la présence de Dieu, qui désire vivre, voir la main de Dieu. Et là maintenant, tu ne vas pas rentrer comme tu es venu, mais quelque chose va se passer réellement dans ta vie. Mais tant que tu fais des choses par formalité, par formalisme, bien-aimé, tu ne vivras pas la force qui est dans la parole de Dieu. Je te reconfirme encore qu'il y a une force, une puissance inégalable dans la parole de Dieu. Cette parole que tu écoutes est puissante, capable de transporter de montagnes, capable de changer des données de ta vie, capable de faire des choses au-delà de ce que tu entends, capable de t'amener à la dimension auquel tu ne t'attendais pas. Cette parole est capable de le faire. Mais cependant, tu ne le vis pas à cause, il y a manque, il y a considération. Bien-aimé, tu dois chercher à vivre la valeur qu'a la parole de Dieu dans ta vie. La valeur de la parole de Dieu ou la force de la parole de Dieu ne réside pas dans l'intensité de la voix. C'est pas parce que je crie, je dis c'est la parole de Dieu que cette parole a une force. Non. Tu te trompes. Ce n'est pas parce que sa voix est autoritaire. Il parle comme Mobutu. Une voix autoritaire. C'est pas ça la force de la parole. Ce n'est pas ça qui fait la force de la parole. Non. Qui connaît le concept ou héros? Les héros. Qui connaît les héros? Les héros avec H-E-R-A-U-L-T. H-E-R-A-U-L-T. Qui connaît? Qui peut nous expliquer? Les héros. Voilà, je vais expliquer. Aux temps anciens, il n'y avait pas de micro. Il n'y avait pas de micro. Le roi qui est revêtu de la puissance
qui est l'autorité du pays, devait parler en public, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que le roi va commencer à venir, il te tient debout, il commence à crier? Boyoka, nalobi boye badalelo. C'était pas ça. Le héros était de personnes qui écoutaient le roi. Alléluia. Ils écoutaient le roi parler et ils reprenaient fidèlement les paroles que le roi a prononcées. Entendez-moi bien. Il écoutait et relayait fidèlement les paroles quoi que le roi a prononcées. On les appelait les héros. Et c'est les héros qui criaient maintenant. Donc les héros devaient avoir une voix forte pour que cette voix atteigne toute personne qui pouvait l'écouter. Maintenant écoute. Je suis en train déjà de chuter parce que on réserve minité. Écoute, toute parole prononcée, nous avons dit que cette parole est soumise à l'écoute. Les hommes prononcent des paroles et les paroles des hommes sont limitées dans le temps et dans l'espace. Quoique nous avons aujourd'hui des amplificateurs pour amplifier nos voix, mais nous sommes toujours limités dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire l'efficacité, la force, le pouvoir, la puissance que contient la parole prononcée par des hommes sont limités dans le temps et dans l'espace. Retiens-le bien. Pourquoi? J'ai une petite histoire. Un papa qui voulait s'en aller dans l'au-delà, comprend qu'il veut s'en aller, il laisse une parole. Il dit à ses enfants, bon voilà, moi bientôt là je vais mourir. Comme héritage, je vous laisse ma parcelle. Cette parcelle que je laisse, je vous dis, ne la vendez pas. Conservez-le, restez-y. Que vos enfants, bazalawa, batnyoso bazalawa, bote kangote. Il continue. Soki boteki yango bo se retrouver te mbongo wala bokoliango te et au sein eloko te. C'était quoi? Une parole libérée dans le temps et dans l'espace. Et cette parole, comme nous disons qu'il y a une force qui accompagne toute parole, ou encore nous disons que dans le monde spirituel, le diable, il attend seulement les paroles prononcées pour capter cela et commencer à réclamer par rapport à ça. Les enfants, quelque temps après la mort de leur père, ils s'hasardent, ils prennent la parcelle. Allez, encore basak ngate bato bongo na ba famille. Tote kango gato kabona mudamta zo pa na ya kende. Allez, técation pas. Bateki lupango. Bon, boteki lupango. OK. Babité. Photo za mayele. Lupango eso baraka. Lupango. Ah, mudio ça répondre bongo. C'est malade. Diable a tarabina au réclamer bino. Bagé somba lupango. Bien aimé bagé somba lupango est-ce que bagé non somba. Lupango liboso ba escroquer bango. Et comme il va procès. Babité mbongo lo wa teke mbongo belé to somba mususu. Ba soyi mususu. Lupango mbalé ba escroquer bango. Finalement, ils n'ont rien gagné dans cet argent-là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une parole où l'Obamaki, qui dans le temps et dans l'espace. Cette parole a été captée. Encore, dans la Bible, il y a une parole qui a été prononcée par un patriarche sur une famille, une descendance. Alléluia. Jacob avait prononcé une parole sur Ruben. Et le Rubénite vivait les effets de cette parole-là. Il a fallu que Moïse vienne pour enlever maintenant, annuler cette parole pour dire que Ruben vive
Alléluia. C'est pourquoi je déclare ce matin, s'il y a eu de paroles qui ont été prononcées contre ta vie, contre ta famille, contre ton foyer, contre tes enfants, contre tes études, contre ton travail, ce matin je me lève comme un héros, quelqu'un qui a reçu un message de la part du roi et qui crie maintenant pour faire cesser la continuité de l'impact négatif de la parole de tes parents, de la parole de tes aïeux, de ton grand-père, de ton oncle sur ta vie, au nom de Jésus-Christ. Que tes affaires vivent au nom de Jésus. Alléluia. C'est ça. Il y a une force, mais cependant, dis-toi que quoi que la force morobo ezali na maloba na bango et a limite. Ils a limité. Et il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Lorsque Dieu dit en Ésaïe que il en est ainsi de ma parole qui ne retourne à moi sans accomplir quoi? Ma volonté. Donc la volonté de Dieu, si cela n'est pas accompli, la parole de Dieu ne rentre pas à Dieu. Et lorsque la parole faite chair était sur la terre, bien-aimé, il y a quelque chose qui s'est passé. Au moni Pierre, il était prêt à prendre l'épée à Katalitoei. Yasoda abunda pona Yesu. Mais parce que Jésus, la parole faite chair, avait déclaré que Pierre, d'ici l'aube, ata Pierre na kasi na yaba na loba te na yebi Yesu mettons malobo bimi na yebi ete. C'est ça la force de la parole déclarée, la force, la puissance de la parole de Dieu. Christ avait déjà déclaré. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, le roi a déjà déclaré que ça année de grâce. Balinga te, et ça année de grâce. Il l'a déjà dit. Donc c'est-à-dire tu seras qualifié là où tu n'as pas qualité. Tu seras reclassé là où on t'a déclassé. Parce que c'est l'année de la grâce. C'est l'année où Dieu fait des choses, non pas selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Il dit ne rentre pas à moi. Ça accomplit, non pas la volonté du gouvernement. Ça accomplit, non pas la volonté de ton oncle, non pas la volonté d'une personne quelconque, mais ça accomplit ma volonté, moi Dieu. Parce que c'est ma volonté que tu te maries l'année 2026. Parce que c'est ma volonté, aux Moussala, aux promotion. C'est ma volonté que Liboso, au voyager. Balinga te et Salema. Parce que c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. C'est ça la dimension de la force même de la parole de Dieu. La force de la parole de Dieu a une grande efficacité. C'est tellement puissant, bien-aimé. Tellement puissant. Tu veux vivre la force de la parole de Dieu. Comment vivre cela? C'est en changeant la considération, la manière de recevoir et la manière de mettre en pratique. C'est pourquoi nous avons dit qu'il ne suffit pas seulement de s'élever pendant qu'on veut lire la parole de Dieu, mais il suffit de considérer autrement cette parole. Il suffit, bien aimé, de la recevoir autrement. Si tu la reçois autrement, au changer, non, non, toi-même tu dis, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça c'est la parole de Dieu, ça c'est ma parole. La parole, cette parole m'a été envoyée. Oh le bango. Oh c'est la terre. Baby, so bien aimé, ça la boy. Des fois, tu vas payer pour rien. J'ai vu comment mon frère Donald s'est poumonné a dit Téléma, bon de là, j'attends quelqu'un. Frère, c'est là, on souste.
tu ne vivras pas la force de la parole de Dieu. Si tu es venu vivre la force de la parole de Dieu, tu vas te lever. Personne ne va te demander de te lever. Tu te lèveras de toi-même parce que tu as changé de considération. Pour toi, tu n'es pas venu voir le prophète Honoré. Le prophète Honoré, il n'est pas là, ils ne sont pas là. Ils sont partis, ils attendent qu'il arrive. Or, la parole de Dieu est là. Jésus est là. Parce que Jésus est là. Nous exerçons sous l'autorité de notre papa, le prophète Honoré Boulumba. Et Dieu est là ce matin. Il agit. Il est puissant. Change ta considération et tu verras, tu vivras la force de la parole de Dieu dans ta vie. Change ta considération. Change la manière de recevoir cette parole. Reçois-les avec joie. Ne regarde pas, ne dis pas papa, écoute, même au travers d'un homme, un petit enfant, tu peux recevoir la force de la parole de Dieu. Même au travers d'un petit enfant, tu peux recevoir la force de la parole de Dieu. Change la manière de recevoir la parole de Dieu et mets-le en pratique. Sois une bonne terre. La force de la parole de Dieu réside aussi dans le sens où toi, ton cœur est apprêté. Je dis tantôt ici, avant de commencer, prie pour ton cœur. Mais qu'il a pris au sérieux. C'est là qu'ils l'ont pris au sérieux. Quelque chose avait déjà commencé à se passer dans leur vie. Pendant que je parlais, ou pendant que je suis en train de parler, quelqu'un est en train de comprendre déjà que c'est le temps où je dois commencer à exprimer déjà. Je dois déjà commencer à parler. Et c'est cette considération-là que tu as. C'est ce qui change tout. C'est ce qui fait que quelque chose se passe dans ta vie. Que tu ne rentres pas tel que tu es venu. À chaque fois que tu viens, tu rentres tel que tu es venu. C'est parce que tu ne considères pas la parole de Dieu telle qu'elle. C'est parce que tu ne reçois pas la parole de Dieu telle qu'elle. C'est parce que, bien-aimé, tu ne mets pas en pratique ce que la parole de Dieu dit. Ton cœur n'est pas encore disposé à mettre en pratique ce que dit la parole de Dieu. Déjà, tu ne sais pas vivre la force qui est contenue dans cette parole-là. Pour vivre cette force, il faut changer cela. Il faut changer cela. As-tu trouvé, bien-aimé, ce matin ta part? Tu peux déjà te lever. As-tu trouvé déjà, bien-aimé, ta part? Tu peux déjà commencer à parler. Et on va chanter un cantique ensemble. Et j'aimerais qu'on la chante avec l'assemblée de Dieu. Alléluia. Tu dois seulement croire à ça. Écoute, la parole faite chair a marché sur la terre, comme l'a dit la Bible. Il a vécu avec ces gens-là. Et ils ont contemplé la gloire de cette parole. Mais parce qu'il était la parole, il reflétait la parole de Dieu. Parce qu'il est la parole même de Dieu. Nous disons que la force d'une parole réside aussi à l'accomplissement de cette parole. La Bible dit, sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Donc à cause de ce qu'il avait dit, sa renommée s'est accrue. Donc il y a eu accomplissement. C'est pourquoi la parole faite chair a dit un jour, lorsqu'il allait vers la croix, il a prononcé cette parole. Et en fin de compte, il dit, tout est accompli. Ah, écoute maintenant, chante avec nous. Lilobana yo koro Yesu, Lilobana yo
ya nulaka ezali nguya. Liloba na yo biso tokobika yango na tango nyonso na bomoi na biso. Liloba na yo ezali nguya. Yaya biso tokobika yango na tango nyonso kolo Yesu. Liloba na yo ezali nguya. Ngayo nakosimba yango lokola mopanga na bomoi na ngayo. Liloba na yo ezali nguya. Ya solo nakosimba yango lokola mopanga ekweisa Satana. Liloba na yo ezali nguya. Ngayo nakosimba yango lokola libanga esimbaki Dawidi. Liloba na yo ezali nguya. Liloba na Nzambe. Liloba na yo. Liloba na tango. Oh, Liloba est déplaçable à montagne. Liloba na yo. Et si nous sommes malades, Liloba na yo. Babeli bakobi kakaka na Liloba oh. Liloba na yo. Na Liloba oh. Babeli bakobi kae. Kaka na Liloba basure bakoyoka ye. Lelo yo nabika Liloba na Nzambe. Nabika Liloba na Nzambe. Nabika Liloba na lorsque la parole maintenant est prononcée et libérée, sachez que toute parole qui est libérée dans l'invisible, si cette parole n'a pas comme source la vie, il y a un rôdeur. Je te confirme encore qu'il y a une force, une puissance inégalable dans la parole de Dieu. Cette parole que tu écoutes est puissante, capable de transporter, de
montagnes, capable de changer des données de ta vie, capable de faire des choses au-delà de ce que tu entends, capable de t'amener à la dimension auquel tu ne t'attendais pas. Cette parole est capable de le faire. Mais cependant, tu ne le vis pas à cause, il y a manque, il y a considération.